7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. GN et la bande dessinée. AS7, noir et blanc, format A3, 1976. Le 7e album poursuivait la confrontation entre la technique des hommes et celle des animaux. Les 4 voyageurs alertent à Plumeur. Dans la première page, plus traditionnelle que celle de l'album précédent, avec du sport et du tourisme, Dick le chien avait une nouvelle idée. Colorisation de la première page, essai. Page 1. G en était toujours dans la technique du précédent album, dessinant sans brouillon sur la même feuille. Le format 2x4 l'avait cédé à A3. Planche 2. Planche 3. Cette fois-ci, après l'horizontalité du premier album, la verticalité montante du deuxième vers la Lune, le plus loin, plus haut, plus fort des troisième et quatrième, l'ascension du Mont Blanc et l'aéronautique des 5e et 6e albums, Dick amenait ses amis vers les profondeurs de la Terre grâce à un ouvrage de Norbert Casteret en bibliothèque. Malgré les chauves-souris, les erreurs de Grassouillette la grenouille, la disparition de Billy l'oiseau dormant sur un casque, bref, malgré quelques difficultés, essai de colorisation, feutre et peinture, avant-dernière image, planche 5. La beauté du monde souterrain apparaissait aux 4 amis. Essai de colorisation, peinture sur calque, planche 13, image 3. À cette page, j'ai abandonné la technique de l'ancrage à main libre. Il venait de se résoudre à redessiner au crayon préalablement sur la même feuille, faisant attention à la gomme, aux empreintes. La plume qui avait servi aux seules écritures de l'album précédent servirait désormais aussi à renforcer le pourtour bien plus large, bien plus visible, des cases isolées de la page, marquant le territoire du dessin. Puis ce genre de plume servirait aussi à dessiner les personnages. La fine plume à pleins et déliés resterait dévolue au décor. Après une longue progression dans le noir et blanc, le style serait donc arrêté pour un seul album ultime. Inconnaissant de toutes ces techniques qui les faisaient vivre sous la main de G, les 4 amis, dans les profondeurs, tombaient sur une association animale cherchant à éliminer les humains à travers des actions terroristes déguisées en fatalité naturelle. Le terrorisme international était à la mode en ces temps. Ayant appris que la prochaine attaque aurait lieu contre les installations humaines de Plumeur-Baudou, et pour éviter d'être repérés en utilisant les transports animaux en commun, les 4 partaient à bicyclette. Il fallait bien saluer ce mythe familial en passant. Même Billy. Planche 21. Arrivés à Plumeur, expliquant le pourquoi de leur présence, les 4 se heurtaient à l'hostilité des animaux autochtones, chassés de leur terre par l'impudence de vos installations technologiques. Voyez comme le monde dessiné de G n'avait pas l'innocence de vos autres héros animaux. Grâce à l'aide de jeunes animaux moins concernés, après une page philosophique reliant les pensées politiques de Père, écologiques de Marx et particulières de G, planche 27, les 4 visitaient vos installations et veillaient à ce que la bande ne s'y attaque à point. Là, ils étaient découverts et faits prisonniers. Planche 31. Le chef de la bande, après un discours revendicatif, dévoilait ses plans mégalomanes car Dick faisait mine de vouloir adhérer à la secte, ce que Grassouillette ne comprenait pas. G avait presque honte d'utiliser un moyen si galvaudé, éluder les questions de fond, s'affranchir de réfléchir à une cause qui peut paraître juste, en la faisant porter par un personnage pernicieux. C'est dans vos habitudes historiques et quotidiennes, pas dans les siennes. Une bataille permettait aux jeunes animaux de libérer les 4. Planche 36,
Planche 40. J'ai levé sa honte d'user de vos procédés. Les adhérents à la cause, abusés par ce personnage mégalomane et sectaire, étaient invités à agir dans le respect de la vie, sans leur chef disparu. J'ai rejetait-il en ces pages la religion de père, préférant celle de mère élargie à une écologie panthéiste, préoccupée de tous les êtres sensibles. Père n'y vit que la critique des fascistes, et mère celle des sectes. Essai de colorisation, peinture sur calque, page 41. En tout cas, l'esprit libre des quatre permit au retour de plus belles et attentives visites, auxquelles Père était boulimiquement attaché lors des vacances. Planche 45. Mais le chef courait toujours. Et si c'était ce lapin-là, avec ce tatouage caractéristique? Mais non. Les quatre amis vous saluaient en tout cas, vous donnant rendez-vous sans que vous le sachiez, pour un album ultérieur déjà en préparation. Le dernier, sans que j'aie le su. Les quatre voyageurs, perdus dans l'espace.